Okay. Oh petit mami, okay, wapia. Alanda kama ubalina ena mosala. Oh petit mami, okay, wapia. Alanda kama ubalina ena mosala. Elangelingi monte manga ina ringa kaya na tina e. Alanda kama ubalina ena mosala. Elangelingi monte manga na kubela kitaka e. Alanda kama ubalina ena mosala. Linda nyali bonga na langi empera bonga na mere. Alanda kama ubalina ena mosala. Nama bonga na zamba embise bonga na maiye. Alanda kama ubalina ena mosala. Imama ebe, imama na banae. Alanda kama ubalina ena mosala. Okiri botika ngai na yemba na yembi na tina e. Alanda kama ubalina ena mosala. Imo sapina ni jaka e, patalomo kaba e. Alanda kama ubalina ena mosala. Ngai na ringa kaya na tina e, ngala yembi na yembo e. Alanda kama ubalina ena mosala. Uga, 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 uga. Liboso, liboso, liboso. Et maman à gauche, et maman à droite. Et super belé, super belé, et super belé. Tidiga, 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 tidiga. Et puis son liboso, en avant, en avant. Et maman à gauche, et maman à droite. Liboso, 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 liboso.
Il y a José Zébédé. Maman pousse un cotoyo. Pousse. Maman cotoyo. Maman avancé. À gauche. Dans le centre. Libre. Magueleba. En bas. Marche. À gauche. Dans le centre. Liboso, Baïmoto Liboso, le Magobo Liboso. Ike pali mola mae, logo bakazinga e. Alataka mobalina e na mosala. Ijanjali bongala langi e pera bongala mere. Alataka mobalina e na mosala. Otikanga na yembi pana bemba e. Alataka mobalina e na mosala. Otikanga na bini pana bemba e. Alataka mobalina e na mosala. Otikanga na zali pana bemba e. Alataka mobalina e na mosala. Otika biso tobini pana bemba e. Alataka mobalina e na mosala. Mamo bonsusu ba uti po France e ba ye pana bemba e. Alataka mobalina e na mosala. Bandeko totiki bandako e to ye pana bemba e. Alataka mobalina e na mosala. Ba imoto mwana mboka e botika bemba zala e. Alataka mobalina e na mosala. Elombe mobali e mwana papa bemba e. Alataka mobalina e na mosala. Botika bemba zala bemba uta nde na nzambe. Alataka mobalina e na mosala. Elanga na nzambe toza balongi e tolongi mpo na Yesu e. Alataka mobalina e na mosala. Uga. Tidiko. Kolezere. Tidiko. Sugu. Yaya Marie Polo. Petit mommy, Salida jana bo pete megabo. petit mommy, Salida jana bo pete megabo. bo pete megabo. Salida jana bo pete Ibo megabo. mama bala. Salida jana bo pete Ibo megabo. mama bala. Salida jana bo pete Ibo megabo. salida jana. Salida jana bo pete Ibo megabo. mama bala. Salida jana bo pete megabo. Lo pete kopere. Salida jana bo pete megabo. Na pete balabo. Salida jana bo pete megabo. Izezerenga. Salida jana bo pete Ibo megabo. mama. Okay. Salida jana bo pete megabo. Okay. Yes. Okay. Ayo! Matisa. Okay. Gabi etu, le Buddha Galagiga, Baimoto Nagiga,
Ebunege na giga, bemba gogo na giga, ebunege na giga. Mewe. Okay. Yeah. Ebunege yo. Ebunege na giga. Matisse ebunege na giga mama. Ebunege na giga. Yoso mambela ya giga mama. Ebunege na giga. O matisse ebunege na giga mama. Ebunege na giga. O biso watoye mama. Ebunege na giga. Bongo moro jambe ayokanda. Ebunege na giga. Matisse ebunege na giga mama. Ebunege na giga. Emese na giga mama. Ebunege na giga. Bemba gogo na giga mama. Ebunege na giga. Marabana ebunege yo. Matisse ebunege na giga. Marabana ebunege yo. Matisse ebunege na giga. Marabana ebunege yo. Matisse ebunege na giga. Ebunege na giga, ebadize bunege na giga. Ebunege na giga, ebadize bunege na giga. Zama mbelu ya giga, ebadize bunege na giga. Okay. Okay. Yes. Okay. Yes. Congolais oyo ba kanisite tosangana lelo na congrès na biso pe ba accompagner biso na bitu na biso oyo biso to se fixer na journée à lelo. Jean-Pierre Bemba iyo Okay. Bemba
lokola tokomi na étape oyo bakri na biso toko changer yango parce que tolingi pe courtoisie ezala nde likambo oyo biso toko respecter yango makasi mingi ezali boye te tango toko lancer MLC Viva toko sukisa yango na katikati esala mandenge wana MLC ezaka parti ya discipline MLC Viva MLC Viva MLC Viva 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 Jean-Pierre Bemba président ezala ndenge wana maboko mpona bino tolingi kimia merci président tobandela MLC Viva. MLC Viva. Avant toute chose, et dans la tradition de chez nous, nous sommes africains. Nous sommes congolais. On reçoit un invité, on le présente. On lui rend hommage, on lui fait honneur parce qu'il vous a respecté. Nous avons reçu parmi nous des invités, des marques. Je voulais dire des amis et frères du monde politique. Des géants. Nos acclamations pour leur présence là. MLC IO. Nous avons reçu des invités des marques, une grande journée pour nous. C'est inhabituel. C'est vraiment saisonnier, ce genre de visite. C'est donc, nous nous en réjouissons. Camarades militants du MLC, je voudrais signaler ici la présence de hautes personnalités politiques. Nous avons la présence de personnes très remarquées. Mon frère ami de l'AMP sont ici, représentés par la haute IEH. Nous avons cité le porte-parole de l'AMP. Nous avons le parti phare de cette organisation politique, de ce regroupement, le secrétaire général du PPRD, le secrétaire permanent. Mes excuses. L'honorable Chadari. S'il veut bien se lever. Maboko pour le papa Chadari. Yowana.
Nous avons le porte-parole de l'AMP, Monsieur Alain André Atundou. Yewana mwana mboka bobetela ye maboko. Salakala. Merci papa. Merci. Et nous avons l'opposition s'est vraiment joint à nous, fortement et remarquablement présenté ici. Je voulais dire qu'il faut ovationner la présence de notre compagnon de lutte, le président Félix Tshisekedi. Yewana, merci papa. Puisque vous l'avez dit, Félix Tshisekedi, saluez-le. Merci, merci, merci papa Telema. Je n'ai pas allé Ngambé à Mobali, hein. Mobali le roi Jean-Pierre Bemba. Merci. Il était là, s'il vous plaît. Il était là. Il est reparti à cause des occupations multiples. Il se fait représenter par son secrétaire général, le président Vital Kamere de l'UNC. Son secrétaire général, avec une forte délégation, l'honorable Maillot, très bien salué tout le monde. Merci, merci, merci. Merci. Présent dans l'actualité politique ces derniers temps, devinez, Premier ministre honoraire, la science en politique, l'académicien Adolphe Mouzitou. Merci papa. Merci papa Mozito. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Adolphe Mouzitou. L'ambiance politique congolaise est fortement électrisée. Nous voulons parler de l'ensemble. Ensemble. À ça qui fait mon salao, hein. Bon, Bétélé m'a beaucoup quand même. Merci. Merci. Nous avons une expertise forte dans l'opposition. Un doyen actif. Le président Kiakwama, qui voudra bien saluer tout le monde. Yewana. Papa Kiakwama, à Salakala. Forte expérience. Lorsque nous citons les acteurs politiques congolais, les émergences fortes, il y a un nom qui est très présent dans les médias et dans toute activité politique au Congo. Si vous ne comptez pas avec, vous n'existez pas.
Jean-Claude Wemba. Jean-Claude Wemba. Eh, Mpangabé, toi. Jean-Claude Wemba. Merci le président Wemba. Nous avons une grande dame battante, en action et en intelligence. Le parti LIDEC a délégué, fortement représenté par Madame Anne-Marie Makomo. C'est elle. Sans commentaire. Il y a les verts, il y a les rouges, il y a les bleus, mais ici, il y a orange. Je voudrais saluer la présence du président Ndongaboni, ici présent. Pas Longaboni. Ndodoboni. Ndodoboni. Merci, papa. Un regroupement qui vient de naître et qui a déjà fait ses preuves au sein de l'opposition. Une touche particulière, avec un joueur, un cheval particulier. Il s'agit de l'alternance, de l'Alliance pour l'alternance, APA-ANSI, avec Mouta Kikata. Papa Kikata Ngima. Yewana bobetele maboko. Ya zali pembeni kaka ya MLC. APA, Alliance pour l'alternance. Nous avons des personnalités politiques importantes. Nous voulons parler de Jean-Baptiste Bomanza qui va nous saluer ici. Pas Bomanza. Papa Telema. Le conseiller personnel. Comme vous l'avez si bien constaté, cette salle est une salle hautement politique. Comme vous pourrez aussi l'accepter et l'affirmer, la crème politique de ce pays se retrouve dans cette salle. Comme qui dirait, la fête politique est aujourd'hui célébrée dans cette salle. Elle est célébrée par les véritables chevaux politiques du Congo démocratique. Nos acclamations frénétiques pour nous-mêmes, parce que nous sommes heureux, nous tous. Maboko, 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 maboko. Toutes nos excuses. Nous avons omis de signaler la présence d'une forte personnalité ici. Monsieur le secrétaire général de MLP, s'il veut bien s'élever pour saluer tout le monde. Merci. Merci, papa. Merci. C'est bien le secrétaire général de Franck Diongo, des acclamations. Ok, ok, ok. Très jeune, hein? Merci. Transmettez le message du MLC à Franck Diongo. Dites-lui, nous sommes ensemble
Dites-lui, il sera libéré. Dites-lui, il a vaincu. Dites-lui, il est un héros vivant. Il sera quitté comme Bemba. Le parti AGV s'est également représenté ici par la personne de notre frère Loli Nkema. S'il veut bien s'élever. Merci. Obetele maboko makasi bana MLC. Merci. Nous avons dans ce pays une constellation d'acteurs politiques. Nous avons des acteurs politiques de plusieurs natures et de plusieurs actions et d'une visibilité. Lorsqu'il faut faire le mixage, ça fait réellement la constellation telle que Dieu l'a déployée dans le firmament. La présence remarquée dans cette salle d'un autre acteur politique qui s'est présenté à nous il a requis l'anonymat, mais nous négocions pour qu'on les présente. Nous sommes en pleine négociation. Et le MLC aime négocier pour un résultat positif. Ça la politique. Dans les heures qui suivent, vous connaîtrez son nom. Et vous verrez son visage qui est très beau. Salut. Salut. Merci. MLC IO. Io. Nous sommes réunis ce jour pour dire oui à la démocratie. Nous sommes réunis ce jour pour dire au monde entier que le Congo existe. Pour rappeler à l'opinion internationale que l'image du Congo n'est pas celle qui est vendue. Nous sommes réunis aujourd'hui pour réaffirmer l'identité du peuple congolais. Si nous avons répondu présent en ce lieu, c'est parce que nous sommes des frères et sœurs. Personne de nous n'a choisi de naître congolais. Alors personne. C'est le fait de la providence. Nous n'irons jamais à contre-courant de la volonté de Dieu. Lui qui a permis qu'on se retrouve en ce lieu. L'histoire du Congo démocratique, telle qu'elle a si bien dit et prophétisé Emery Patrice Lumumba, le Congolais écrira sa propre histoire, eh bien le Congolais écrira un jour, ou s'il n'écrit pas déjà, que dans cette salle du centre Nganda, le 12 de ce mois 2018, se sont retrouvés dans ce lieu les Congolais politiques. Une journée grandiose d'émotion. Une journée forte parce que nous sommes ensemble. Le Congo regroupe ce jour ses filles et fils. Le Congo est un pays merveilleux. Autant on signale la richesse
de la faune et de la flore, autant on signale la richesse des hommes. Nous signalons l'entrée de Madame la secrétaire générale du MLC, l'honorable... Maman Koti, maman Koti, maman Koti. Et Kabola Bitumba. Mama Yewana. Mama Yewana. Mama Yewana. Mama. Maboko na maman secrétaire générale. Merci. MLC Viva. Nous demandons au service du protocole de bien vouloir garder la porte fermée. Nous demandons également à la presse de bien vouloir nous voudrions demander à nos gentils caméramens de bien vouloir se disposer de manière à laisser l'assistance. On veut bien le faire, s'il vous plaît. Amis de la presse, veuillez permettre à nos invités de bien regarder. Je vous en prie. Madame la secrétaire générale, camarades au cadre du parti, distingués invités, camarades militants, il est temps de faire ce qui nous regroupe en ce moment. Par sa lettre, par sa décision, le président national du MLC, le sénateur Jean-Pierre Bemba, a convoqué le 3e conseil des représentants du MLC pour cette date du 12 et du 13 juillet 2018. Nous sommes donc venus ce jour pour pouvoir exécuter cette décision. Cette décision répond aux obligations de nos statuts ainsi qu'aux lois de la République. La même décision rentre dans la dynamique politique d'un pays démocratique tel que le Congo démocratique. Sans plus tarder, nous vous prions de suivre attentivement le programme de la manifestation. Après ce petit mot de bienvenue, s'il vous plaît, nous passerons par l'hymne national. Ensuite, la présentation, une fois de plus et de façon ostentatoire, de nos invités. Et puis interviendra le discours d'ouverture et d'orientation par Madame la secrétaire générale du MLC. Nous aurons la suspension de la séance et par la suite, il y aura un cocktail
que le protocole a bien voulu disposer pour nous. Nos excuses pour ce petit retard, un décalage dû indépendamment à notre bonne volonté. Tout de suite, je vous invite à vous lever pour entonner l'hymne national. Debout, Congolais, unis par le sort, unis par l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez le sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Nous bénissons nos aïeux, nos pays, bien-aimés, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité, pour toujours. Acclamons l'hymne national, c'est ce qui nous unit le plus. Merci, nous demanderons au caméraman de bien vouloir se retirer un peu à côté pour aérer l'espace, s'il vous plaît. Madame la secrétaire générale, nous avons présenté nos invités. Nous avons dans la salle des grandes personnalités de la majorité présidentielle, des grandes personnalités de l'opposition qui ont communié avec les militantes et militants du MLC. La salle était réellement électrisée, Madame la secrétaire générale. Et sur ce, nous passons à la présentation des participants à ce congrès. Nous avons les représentations extérieures ici parmi nous. S'ils peuvent se lever et être ovationnés par leurs collègues participants. Les représentants MLC extérieurs. Maboko, 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 na bandeko bazala kalibanda babenga bango ba diaspora. Obetela bango maboko makasi. Merci. Je vois Londres avec chancelier Midou, je vois les États-Unis avec Chamberlain, je vois le Congo-Brazzaville, je vois la Suisse, la Belgique, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Centrafrique. L'Angola est absente par un désagrément à Songololo. Bienvenue à Kinshasa, bienvenue parmi vos camarades pour ce travail et ce troisième conseil des représentants qui portera certainement des fruits. Saluons nos amis qui sont venus d'ailleurs. Merci, merci Maboko. Maboko. Merci. Les provinces se sont déplacées, ils ont fait le déplacement d'ici. Nous avons les provinces du Katanga, nous avons les provinces de l'ancien Katanga, le Grand Katanga, Grand Équateur, Grand Kasaï. S'ils peuvent bien se lever, chaque délégation. Donc tout le monde se lève pour faire la mayonnaise. Merci, 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 merci Maboko. Acclamons-le.
Toyambi Binoé. Merci beaucoup. Nous avons également dans cette salle et le MRC, puisque le MRC a une histoire. Si nous devons parler du 20e anniversaire au mois de septembre, c'est qu'il y a une histoire. Les compagnons de la liberté dans cette salle peuvent bien s'élever et recevoir les acclamations de la salle. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. Les membres du collège des fondateurs qui veulent bien s'élever et recevoir nos salutations. Ouf, Bankumu Yamel, c'est Bangoan. Merci. Merci. Les membres du comité exécutif national. Je ne vais pas demander au bureau de se relever une deuxième fois, mais puisqu'ils sont là, ils le feront. Les membres du comité exécutif national. Merci. Dont moi-même aussi, je fais partie. Charité bien ordonnée. Nous avons reçu des notabilités ici, comme le chef Iba, s'il est dans la salle, il peut se lever au nom de tous les autres, au nom de toutes les notabilités venues ici, comme Didier Mikata de la Chopo, l'homme de Mongo, il peut se lever. Voilà. Comme Didier Ekabela Litenge, de Grand Équateur, Ngando Nangando, Nalibongo Naye. Ils sont nombreux, ils sont venus et partager ce moment fort avec nous. Nous avons plusieurs associations, structures spécialisées du parti et qui sont ici présents avec nous. C'est bien s'élever les délégués de UFEC, CNB, Avenir Bemba, Hashtag Bemba, Bemba System, tout ce que vous voulez, CNB. Vous avez tout ce qu'il y a comme regroupement. Les amis de Jean-Pierre Bemba, la génération Bemba, il y a tout autour de Bemba. Comme pour dire Moto, Monchali. Veuillez vous lever les associations structures spécialisées. Merci. Ainsi dit, nous passons au moment, au temps le plus fort, celui, ah oui, la ville de Kinshasa, la ville de Kinshasa, avec son président interfédéral, levez-vous saluer, Valentin Guérengo, président interfédéral. Merci. Nous allons devoir observer une attention soutenue à l'audition de ce qui va se passer maintenant, le discours d'orientation et d'ouverture. Merci, nous sommes juste en train de vouloir introduire le programme et les travaux commenceront bientôt. C'est d'abord l'aspect protocolaire que nous essayons de vider. Ok, merci. Allez-y. Merci, camarades. Nous avions protocolairement estimé que l'aspect protocole serait passé et qu'au moment de travaux, nous puissions commencer réellement par la prière. Puisqu'il en est ainsi, s'il vous plaît, j'invite le pasteur Eric à bien vouloir venir entamer, Eric Paco, entonner la prière.
Le pasteur Eric Kwako. Pasteur. Voilà, bien-aimés, nous pouvons nous mettre debout pour la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux, de la terre, des lumières visibles, invisibles. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Nous te rendons pour ces jours que tu as voulu. Car il est écrit dans ton parole, à l'homme le projet. Seigneur Dieu Tout-Puissant, voilà pourquoi nous sommes là ce matin. Et nous voulons, Seigneur, comme il est écrit, que tu es l'alpha et que tu es l'oméga. Voilà pourquoi nous voulons commencer, Seigneur, ces instants. Nous voulons également, Seigneur, demander l'assistance du Saint-Esprit, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, que cet esprit vienne nous assister dans ce travaux, afin que tout ce que nous ferons en ces lieux soit pour l'avancement du pays, la République démocratique du Congo. Nous venons ainsi nous opposer à tout ce qui n'est pas de toi. Nous chassons ces lieux. Tout est division et d'incompréhension. Que ton règne soit au milieu de nous, du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Merci, nos acclamations au Seigneur. MLC Viva. Après cette prière si importante, j'invite Madame la secrétaire générale du MLC à bien vouloir prononcer le discours d'orientation et d'ouverture, marquant ainsi l'ouverture de ce troisième conseil des représentants. Madame la secrétaire générale. MLC Viva! Viva! MLC Viva! Viva! MLC Viva! Président. Merci. Allô. Monsieur le modérateur, MLC Viva, MLC Viva, MLC Viva, Jean-Pierre Bemba, président, voisin Sabo, voisin Yebela, Olinga, Olingate, Okokende. Avec Dieu, nous avons vaincu. Avec Dieu, Nanzambe, Tolongi, Nanzambe, Nanzambe. Honorables députés et sénateurs, Excellences, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les présidents et délégués des formations politiques et chers collègues, camarades, hauts cadres militants du parti, distingués invités, militantes et militants, chers participants, à vos titres et qualités observés.
Avant toute chose, je tiens à rendre grâce à Dieu pour l'occasion qui nous est offerte, que je qualifie de grandes retrouvailles. Prenant la parole devant vous, je voudrais remercier et saluer la présence de tous nos invités et partenaires qui ont bien voulu disposer de leur temps pour se joindre à nous dans ces magnifiques cadres du Centre catholique Nganda à l'occasion de l'ouverture solennelle du 3e Conseil des représentants du mouvement de libération du Congo. Je salue chaleureusement les vaillants militants, cadres du parti, délégués à ces forums, venus de toutes les fédérations, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays. La Palme d'Or est décernée à nos militantes et militants disséminés à travers la République et à travers le monde, singulièrement ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement en ces lieux. Nous avons ensemble bravé des intimidations, des menaces, des brimades de toutes sortes durant ces 2 dernières décennies. Je voudrais à cette occasion même parler des prophètes des malheurs qui ont conspiré toute forme de stratégie pour couler le MLC avec son leader et qui continuent malheureusement à le faire sans issue. Dommage pour eux, la devise du MLC s'est révélée agissante. Avec Dieu, nous avons vaincu. Aujourd'hui, le MLC demeure debout et bien debout sur ses 2 pieds, avec fermeté et assurance, apte à conquérir les épisodes prochains jusqu'à la conquête effective du pouvoir de manière démocratique. C'est ça la fierté d'être MLC. Kota MLC Oyoka Elengi. À tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue. En effet, pour une 3e fois consécutive, le mouvement de libération du Congo, notre cher parti, s'est réuni en Conseil des représentants conformément aux dispositions de ses statuts et des lois de la République, soit chronologiquement en 2006, en 2011 et nous voici en 2018. Comme vous le savez, la convocation de ces forums correspond traditionnellement à la clôture d'une législature constitutionnelle, ouvre et relance en même temps les enjeux politiques dans la perspective d'une législature nouvelle dont la tenue des élections à tous les niveaux marque la passation physique du pouvoir. Distingués invités, chers camarades, réaffirmant ainsi ici la devise du mouvement de libération du Congo, ceci demeure l'unique boussole qui doit guider nos actes et nos pensées. Voilà pourquoi je vais vous inviter tout à l'heure à vous lever, non seulement pour procéder à cette récitation, mais en plus élever nos voix dans la dévotion envers Dieu pour les remercier et recommander nos assises à l'Éternel notre Dieu qui a permis la tenue de ces forums. Une occasion donnée pour saluer la mémoire collective de nos camarades qui sont tombés en pleine lutte. Nos pensées se tournent spécialement
vers nos camarades victimes de l'intolérance politique dans un passé récent et qui ouvriront désormais les livres blancs du mouvement de libération du Congo en guise de reconnaissance de leur bravoure. Nous avons cité l'honorable Lajos Bidiou, l'honorable Danou Boteti, l'honorable Marius Gangale, Docteur Soso et tant d'autres, sans oublier les patriarches Bemba Saolona, l'honorable Bonyekou et Maman Mariam Mukanda, ainsi que certains camarades et autres sympathisants qui croupissent encore en prison, et la liste est longue. Une pensée pieuse en leur mémoire est vivement recommandée. C'est pourquoi, chers camarades, distingués invités, je vous prie d'observer quelques instants de silence en nous tenant debout pour honorer leur mémoire. Merci beaucoup. Distingués invités, chers camarades, si nous nous taisons, la nature ne se taira pas et le scandale sera constaté. Ce troisième conseil des représentants du mouvement de libération du Congo intervient à un moment dit événementiel et de la visitation divine du peuple congolais. Pourquoi pas africain, mieux de l'humanité tout entière. Et bien entendu du mouvement de libération du Congo, ainsi que la famille Bemba en particulier. Il s'agit de l'acquittement et la libération sans condition du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, notre leader président. Il s'agit de l'acquittement et la libération sans condition du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, notre leader président. La justice divine a pris le dessus sur la justice des hommes. Après 10 années de tergiversation judiciaire à la Cour pénale internationale. Nous disons pour cela gloire à Dieu. Événementiel également parce que le mouvement de libération du Congo totalise et célèbre ses 20 années d'existence. C'est 30 septembre 2018. Un événement qui s'est fait et doit être fêté dans une pédagogie de rappel des troupes dans la perspective électorale en vue, axé essentiellement sur la couverture totale du terrain et l'encadrement de nos candidats. Chacun en son retour dans son fief devra s'exercer sans désemparer à cette tâche d'engagement renouvelé du parti. Distingués invités, chers camarades, tel que libellé dans la décision convoquant ce troisième conseil des représentants, un seul point est inscrit à l'ordre du jour, à savoir le processus électoral en République démocratique du Congo. Nous sommes donc venus scruter le processus électoral dans notre pays, dans lequel le mouvement de libération du Congo prend une part active en tant que partie prenante. La mise en œuvre de ce processus, comme vous le savez, est émaillée de plusieurs contraintes, notamment l'intrusion illégale de l'usage de la machine à voter, la fixation du seuil, le dernier rapport de l'OIF sur l'audit du fichier électoral. Vous savez, ce fichier est corrompu avec plus ou moins 10 millions d'enrôlés fictifs. Le phénomène des doublons des partis politiques,
l'essor des frais de dépôt de candidature versés en 2015 pour les élections provinciales avortées, ce qui requiert une dose supplémentaire de conscience et d'engagement de la part de chaque participant ici présent. Pour y parvenir, les travaux en atelier devront être faits avec beaucoup de sérieux et de hauteur afin de produire une expertise électorale typique au mouvement de libération du Congo. La légèreté, le clientélisme et l'antagonisme sont à bannir dans l'élaboration des critériums des candidats, beaucoup plus dans la sélection des candidats. Ce sont là des mots qui rendent inefficace toute forme de stratégie qu'on mettrait en place. Nous aurons par conséquent validé les listes des candidats en toute confiance et simultanément investi notre candidat à la présidentielle avec assurance. Les participants devront, si possible, examiner la possibilité d'inscrire les principes de seuil électoral au sein du parti, c'est-à-dire chaque fédération sera ainsi appelée à atteindre un score électoral au sens de son apport à la conquête du pouvoir, ce qui permettrait à la haute direction du parti de disposer d'un tableau de bord avec échelle d'action dans les différents territoires du pays pour les échéances prochaines et à venir. Après 20 années d'existence, le mouvement de libération du Congo est appelé à interroger l'histoire pour bien ménager sa monture. L'expérience du passé doit nous servir de luminaire, avec une évaluation sans complaisance de nos faiblesses, lesquelles doivent être relevées et prises en compte dans la confection de notre agenda du moment. Cet exercice est valable pour 2 précédents scrutins. Il faille pour ce faire envisager la constitution d'un atelier à part entière devant plancher sur les questions et le même pour le suivi des résultats dans le cadre des contentieux électoraux et des résultats dont pour la plupart des cas, l'on a enregistré des confusions par négligence, la préparation et sélection des témoins à temps utile afin de disposer des procès-verbaux des résultats en cas de contentieux, les choix des thèmes de communication électorale à l'intention des candidats pour mieux haranguer la foule et persuader aussi les militants et sympathisants. Le programme du gouvernement a assimilé, adopté une effigie unique du président pour tous les candidats et j'en passe. Distingués invités, chers camarades, au-delà des questions internes du parti, la tenue de ce 3e Conseil des représentants permet au mouvement de libération du Congo de dégager les lignes maîtresses qui doivent guider la République démocratique du Congo en tant qu'État moderne aussi compétitif dans les concerts des nations. Notre pays, la RD Congo, a perdu toute crédibilité tant sur le plan diplomatique et sur le plan des affaires. La RD Congo n'a plus de repères au point d'être dessaisie du leadership de ses ressources naturelles inégalées que la Providence a gracieusement disponibilisées. Il s'agit du défi à relever face aux enjeux mondiaux majeurs qui s'imposent. À ce sujet, l'on note cependant l'absence totale d'une politique gouvernementale claire sur la gestion du bassin du Congo, dont la résolution dite de COP23 à l'issue de la conférence de Paris sur l'environnement, au cours de laquelle l'officiel de l'État congolais avait brillé par son absence à ces grands rendez-vous du millénaire.
l'encadrement des tourbières qui captent le dioxyde de carbone, l'exploitation de l'énergie renouvelable, le transfert des eaux du Congo vers certains pays doivent faire l'objet de discussions nourries au cours de ces travaux. La République démocratique du Congo est également au centre du défi mondial de l'informatique dont il regorge de gisements de la matière première laissés à la merci des pillards. L'apport dû à l'exploitation des gisements de coltan est insignifiant, voire inexistant dans le budget de l'État. L'économie est devenue extravertie au mépris de la législation en vigueur. Les populations congolaises se contentent des denrées en provenance des États étrangers au point de décourager les producteurs nationaux à abandonner à leur triste sort. Ceci nécessite donc pour le MLC de prévoir un programme d'encadrement technique des producteurs, la formation, les intrants qui vont permettre de donner au pays non seulement de l'emploi, des revenus et assurer l'autosuffisance alimentaire, pourquoi pas revenir à l'exportation dans les surplus de la production. Aucun engagement de la part du gouvernement comparativement il y a 20 ans où les banques de crédit agricole, la Banque du Peuple, les fonds pour la promotion de l'industrie volaient au secours des petits commerçants. Par ailleurs, devenue la risée au plan diplomatique, la République démocratique du Congo a du mal à faire consommer ses actes de chancellerie. Quoique signateur de la Convention de Vienne, les passeports congolais ainsi que d'autres actes de chancellerie sont déconsidérés. Des membres du gouvernement et plusieurs autres officiels se voient de temps en temps privés de visas ou bloqués à l'étranger à cause de la faiblesse qu'accuse notre pays dans ces domaines. Autrement dit, les rapports de force mettant la RDC aux prises avec d'autres États sont dans sa défaveur. Cet état des choses devenu récurrent vient de se prononcer ouvertement au sein de la commission du Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme. Un État puissant de ce monde a même déclaré indigeste le dit Conseil des droits de l'homme si jamais la RDC y siégeait. Loin d'un prétexte, cet État a qualifié et classé la RD Congo parmi les États où règnent de graves violations des droits de l'homme. Une réalité certes vivante que le MLC attend assainir, accorder une attention particulière. L'impunité s'est instituée en mode de gouvernance. Les acteurs politiques, les activistes de la société civile et des droits de l'homme, ainsi que des journalistes sont exposés au quotidien à de graves violations des droits de l'homme par ceux-là même qui sont censés leur garantir. Distingués invités, chers camarades, la République démocratique du Congo présente à ce jour une image de non-État. La défense et la sécurité des personnes et de leurs biens, première mission dévolue à un gouvernement responsable, sont devenus un rêve pour les Congolais. Durant 2 décennies, notre pays, singulièrement dans les parties est et nord-est de notre pays, sont devenus le ventre mou de l'Afrique centrale, dont la porosité des frontières offre une perméabilité d'environ 132 groupes armés nationaux et étrangers incontrôlés s'y installent confortablement. Les populations locales vivent désormais en peuple nomade, sans une seule protection émanant des pouvoirs publics. Contre toute entente et chose grave, certains rapports
des missions indépendantes vont jusqu'à indiquer que les bandes armées comptent dans leur rang ou sont alimentées et encadrées par certains officiels congolais, un véritable drame dans l'histoire du Congo démocratique. Aucune assise d'un leadership exemplaire pouvant asseoir la démocratie et la bonne gouvernance dans notre pays. Ce processus démocratique chèrement acquis a été biaisé par le manque de volonté politique de la part de ceux qui gouvernent. Le pacte républicain a été rompu au point de violer intentionnellement la Constitution sans vergogne. Le mode de conservation et de conquête du pouvoir a été dénaturé par le régime en place. Des artifices par des conférences et des dialogues sont trouvés pour prolonger les mandats des institutions et se maintenir au pouvoir au nom de la tenue des élections apaisées, de l'unité nationale et de la paix. Unique en son genre à travers le monde, tous les efforts consentis se sont révélés nuls. L'on est revenu à la case de départ et tout est à recommencer. Les textes légaux de la République sont bafoués à dessein, avec arrogance, tandis que les textes internationaux, quoique ratifiés, demeurent lettres mortes. Les cas criants concernant ceux qui ont trait à la promotion des droits des femmes, de la dimension genre et l'encadrement de la jeunesse aux standards internationaux, ratifiés avec pompe, souffrent cependant de l'inexécution. Ces deux composantes devront s'exprimer dans des ateliers au cours de ces travaux et également avec une déclaration finale. Que des réformes fantaisistes et stériles de l'appareil judiciaire, de l'armée, la police nationale et la territoriale sans amélioration aucune. Comme qui dirait, le peuple congolais vit dans son propre pays sans dispositif de défense, de sécurité et de justice garantis par l'État. Il faille attentivement examiner cette question en un des ateliers. Ce désastre prononcé a consacré et occasionné à la face du monde l'absence remarquable de l'autorité de l'État, avec incidence effroyable dans le social des Congolais. Le délabrement effréné des infrastructures de l'État n'interpelle en aucun cas l'autorité et en parallèle, les bradages de domaines et bâtiments publics sont réalisés en cascade sous l'habillage des programmes de gouvernement dits des 5 chantiers ou des révolutions de la modernité. Les centres urbains sont devenus de véritables mouroirs à cause de la promiscuité des habitations et de l'insalubrité à ciel ouvert. Aucune stratégie de desserte en eau potable et de distribution de l'énergie électrique n'est mise à jour. Puis encore, les petites initiatives réalisées pendant la colonisation, la Deuxième République, sont considérablement détériorées au point de recourir à la pratique de forage d'eau devenue rudimentaire. Les villes et cités autrefois éclairées sont aujourd'hui plongées dans une obscurité légendaire. Comment comprendre qu'un pays archevêtré de plusieurs cours d'eau dans son entièreté puisse souffrir des besoins d'eau et d'électricité au moment où l'évolution de la technologie offre suffisamment d'opportunités pour y accéder? À l'opposé, les pays désertiques avec des dirigeants consensueux pourvoient à ces besoins de manière efficiente à leurs populations respectives. Ne pouvant se disculper à la face du monde, un rapport du PNUD venait de classer notre pays
dernier pays de l'humanité à l'échelle de l'indice de développement humain. La santé publique est par conséquent mise à mal, ouvrant la voie à la résurgence des épidémies et maladies autrefois éradiquées. Dans le même registre, les parents ont perdu toute autorité dans les foyers, surtout vis-à-vis des enfants, à cause de l'extrême pauvreté qui les couvre. L'accroissement de la délinquance juvénile, avec des phénomènes croissants des enfants de la rue, la déperdition scolaire, le chômage, les excès dans l'alcoolisme, la drogue, la criminalité, que sais-je encore. La dépravation des mœurs s'est installée sans commune mesure, outre les infrastructures scolaires et universitaires en dégradation croissante. La qualité de l'enseignement s'est considérablement détériorée, beaucoup plus dans les établissements officiels. Le foisonnement des établissements scolaires et universitaires privés s'impose finalement sur les établissements publics. En dépit de la coopération, la fonction publique est complètement désarticulée. Elle se caractérise plutôt par l'absence d'un SMIC, la modicité et les arriérés des salaires pléthore et la difficulté à maîtriser les effectifs fonctionnaires et agents publics de l'État. Les stages de remise à niveau ne sont plus envisagés et le peu qui peut arriver est en proie au tribalisme et aux pesanteurs politiques. La méritocratie a cédé la place au clientélisme et aux influences diverses non agréées. Ces tableaux sombres de gouvernance en République démocratique du Congo nécessitent des réponses urgentes et appropriées à toutes ces préoccupations. Et le MLC de se préoccuper comment la République démocratique du Congo pourrait s'inscrire dans l'agenda des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Le mouvement de libération du Congo, à l'issue de ce troisième conseil des représentants, devra, sur base de toutes les défaillances relevées, produire un programme d'action du gouvernement bien ficelé à la hauteur de la crise. Enfin, créer pour toutes les tribus, les minorités qui doivent se sentir qu'il existe dans ces pays un État qui protège, un État qui ordonne. Le MLC est mis devant ses responsabilités au vu de l'espoir que les populations congolaises portent sur son projet de société. Je répète, le MLC mis devant ses responsabilités au vu de l'espoir que les populations congolaises portent sur son projet de société. Il s'agit de contextualiser les programmes du gouvernement à court, moyen et long terme dans chaque secteur de l'État. Il faut humaniser et socialiser les moyens d'action en mettant l'homme au centre des matières à reconquérir la dignité perdue du peuple congolais. Porter la République démocratique du Congo dans l'ordre mondial, axé prioritairement sur la guerre des intelligences pour ne plus subir la réfraction et demeure pour nous un objectif final. Le fonctionnement du mouvement de libération du Congo, avec ses statuts, devront finalement faire l'objet d'un examen approfondi à l'horizontale et au vertical. Étant donc limité par l'ordre du jour et dicté à la convocation de ce troisième conseil des représentants, une résolution devra programmer la tenue prochaine des assises pour plancher sur cet impératif. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, chers camarades, je ne pourrai donc pas clore mon adresse sans répondre à la préoccupation générale relative à l'unité d'action de l'opposition. Il vous souviendra
à ce sujet que le mouvement de libération du Congo s'est toujours investi et œuvre résolument pour obtenir l'unité des forces politiques et sociales pour l'alternance. Il n'y a pas longtemps, notre leader président, le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, s'était adressé à toutes ces forces par voie épistolaire afin de mobiliser les énergies et prise de ces sentiments, et que nous avions suffisamment, en ce qui nous concerne, révélé ces messages. Dans la droite ligne de cette vision, le mouvement de libération du Congo, par ma voix, affirme solennellement emprunter toutes les démarches nécessaires pour y parvenir, c'est-à-dire l'unité d'action de l'opposition. C'est la seule condition pour assurer la victoire lors du prochain scrutin. Le combat pour l'alternance est l'affaire de tous. Chacun de nous doit s'y investir pour concrétiser cette attente de la population congolaise. Enfin, les présentes assises permettront par ailleurs aux camarades venus de partout de faire connaissance pour les uns et de resserrer les liens pour les autres. Chaque participant aura sous ses yeux un vade-mecum qui nous guidera durant les travaux. Je vous invite, chers camarades, à lire attentivement et surtout à les mettre en application. Le souci étant de travailler dans l'harmonie entre camarades. Ceci pour rassurer de l'intérêt que chacun des participants accorde à ces forums historiques. Je souhaite donc plein succès aux présentes assises. Sur ce, au nom du président national, le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, je déclare ouvert les travaux du 3e conseil des représentants du mouvement de libération du Congo. Avec Dieu, nous avons vaincu. Je vous remercie. Nanzambe! 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 Tolongi, tolongi, tolongi. Obetela mama Bazaiba, mamoyo akabola kabitumba. Merci. Bembali Bossa.